aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Chers téléspectateurs, salutations à tous. Aujourd'hui débute la semaine de l'éducation. Nous louons Dieu pour l'implication de chacun pour l'avancement de la mission au sein de l'éducation adventiste. Nous sommes heureux d'arriver jusqu'à chez vous. Le thème de cette semaine est le suivant. Quel avenir pour l'éducation adventiste aux Antilles-Guyane? Soyez les bienvenus et bonne écoute. L'éducation chrétienne adventiste est l'avenir au XXIe siècle. Le 1er janvier de l'année 2000, le monde entier entrouvrait les yeux avec précaution et anxiété sur la porte du XXIe siècle, en se demandant ce qui lui serait réservé vu l'ensemble des prédictions catastrophiques liées à l'entrée dans ce siècle-ci, j'espère que vous vous en souvenez. Dans le cadre de l'éducation, Didier Schmitt, conseiller scientifique auprès du président de la Commission européenne, déclarait dans une tribune au journal Le Monde, tribune intitulée « L'école doit s'adapter au XXIe siècle », il écrivait ceci, quelques extraits. Le monde devient plus complexe. Et c'est bien la gestion de la complexité qui sera le défi majeur du XXIe siècle. Si l'éducation préparait à un avenir, il faudra qu'elle prépare dès à présent à des avenirs. Dorénavant, la pensée ne doit plus être linéaire, mais transversale. La sectorisation de l'enseignement inhibe, malheureusement, la codisciplinarité à tous les niveaux. Même si l'on admet que l'innovation sera au rendez-vous à la croisée des technologies, les nano, bio, info, neuro, l'on oublie encore qu'il faut être capable d'intégrer en même temps les aspects sociétaux, culturels et autres. Qu'en est-il des écoles adventistes? L'éducation adventiste et ses principes répondent-ils aux exigences de ce XXIe siècle et sa complexité annoncée? Ont-ils un avenir? Lorsque les pionniers adventistes, vers la fin du XIXe siècle, comprirent l'urgente nécessité d'établir des écoles afin de donner une éducation chrétienne à leurs enfants, ils croyaient fermement que leurs écoles devaient prêcher le message des trois anges et remplir la mission de l'Église. Après différents débats, échanges, réflexions, c'était Ellen White qui les conduisit dans la définition de ce que devait être leur vision de l'éducation. Selon Ellen White, l'objectif ultime de l'éducation est de servir. Pour être capable de servir, il faut avoir une formation, tant dans le domaine intellectuel que moral. Les premiers adventistes s'entendaient généralement sur ces points. Premier point, le développement du caractère est crucial. Le deuxième, les matières scolaires courantes ainsi que les arts et les sciences sont importants. Et le troisième, la vision biblique du monde doit former la matrice dans laquelle se développe la connaissance chrétienne. Selon Ellen White,
la véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service, qui sera le sien dans ce monde, et à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. Cette conception de l'éducation rompait avec l'idée traditionnelle que l'éducation n'était liée qu'au processus académique qui conduisent à la formation d'un professionnel. D'après Ellen White, l'éducation va plus loin que les salles de cours. La vie est un apprentissage constant et chaque expérience doit produire de précieuses leçons qui mènent vers la formation de l'individu capable de se débrouiller efficacement dans la société où il vit et de plus vers la préparation pour devenir un citoyen du royaume de Dieu. En mettant en parallèle la conception de l'éducation d'Ellen White et les déclarations de Didier Schmid, Ellen White fait figure de pionnière dans cette compréhension de l'éducation qui est prônée par Didier Schmid comme étant capitale pour le XXIe siècle. Cette compréhension de l'éducation d'Ellen White date de la fin du XIXe siècle. Elle avait donc plus d'un siècle d'avance sur son temps, ce qui place ainsi l'éducation chrétienne adventiste comme précurseur des temps modernes en matière d'éducation. D'où la pertinence des principes d'éducation découlant de la conception de l'éducation des pionniers adventistes et l'urgence de leur application dans toutes nos institutions qui ne les auraient pas encore appliquées dans leur ensemble. En transposant ce concept à l'étape de l'enfance, il est clair que tout ce qui se passe dans la vie d'une personne doit la former pour être en plus d'un bon chrétien, un bon citoyen, un excellent travailleur, un époux ou une épouse exemplaire, un parent qui chemine vers les sentiers du salut. Les parents doivent donner à leurs enfants des opportunités d'expériences enrichissantes qui leur permettent d'atteindre les objectifs de l'éducation. Autrement dit, la véritable éducation ne se fait pas seulement sur des moments ponctuels ou isolés. C'est un processus permanent dans le quotidien de l'individu où les parents sont les premiers et les plus importants maîtres, puisque la principale leçon qu'ils offrent est leur propre vie. De ce point de vue, l'éducation des enfants commence avec l'éducation des parents. Ce qu'ils sont se répercutera dans ce que les enfants deviendront. Et cela correspond parfaitement à ce que Dieu avait ordonné à son peuple depuis la création de la nation israélite. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, versets 5 à 9, un extrait, nous trouvons « Ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Dans ce concept divin, l'éducation commence avec l'engagement des parents envers Dieu. Et l'éducation y est décrite comme une relation d'amour avec Dieu. Elle-même reflétée dans l'amour pour sa parole. En effet, dans Jean 14, verset 15, nous trouvons cette parole de Jésus, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La meilleure préparation pour devenir un maître pour ses enfants s'obtient en aimant Dieu et en démontrant cet amour à travers une vie d'obéissance au Seigneur. À ce propos, Ellen White déclare, parlant du rôle des parents, « Nous pourrons intéresser nos enfants à la Bible si nous nous y intéressons nous-mêmes. Nous pourrons leur en faire aimer l'étude si nous l'aimons nous-mêmes. L'efficacité de notre enseignement dépendra de l'exemple que nous leur donnerons et de nos propres dispositions. » Ce qui est contraire à ce qui se passe dans beaucoup de foyers dits chrétiens. Les parents essayent de contraindre leurs enfants à être de meilleurs chrétiens qu'eux.
En général, le résultat de ces efforts est un refus des enfants de la religion des parents, un rejet total. Religion qui leur semble vide, hypocrite et sans vie. À ce sujet, Wilma Kirkley suggère que la première leçon qu'un enfant doit apprendre sur Dieu est que le Créateur est digne de confiance. Il doit l'apprendre d'une manière pratique, en observant comment ses parents représentent Dieu dans le soin qu'ils lui donnent. Et elle ajoute que la meilleure manière d'enseigner l'enfant est l'exemple. Les parents doivent donc être les modèles de ce qu'ils souhaitent qu'ils deviennent. Cela, dit-elle, est le vrai accomplissement de l'exhortation faite par Dieu dans Deutéronome 6, 6 à 9, au lieu de citer constamment la Bible d'une manière lassante et improductive. Ce n'est pas en théorie qu'il faut ni qu'il fallait enseigner cela. Ceux qui veulent transmettre la vérité doivent mettre en pratique ces principes. Et c'est uniquement en faisant transparaître dans leur vie le caractère de Dieu, sa droiture, sa noblesse, sa générosité, qu'ils peuvent avoir de l'influence sur les autres. Leur façon de vivre socialement, en respectant les autres et la personne de l'enfant dans son intégrité, en prévenant et en rejetant toute forme de maltraitance, impacte et influe durablement sur la vie, le comportement et le devenir des enfants. Parlons des éducateurs, toujours dans la conception de l'éducation chrétienne. Ellen White précise le rôle qu'ils doivent jouer. Elle déclare que le maître digne de ce nom ne se satisfait pas d'un travail de second ordre. Il ne se satisfait pas de mener ses élèves à un niveau inférieur à celui qu'il pourrait atteindre. Il ne peut pas se contenter de leur transmettre simplement des connaissances techniques qui feront d'eux des comptables habiles, des artisans adroits, des commerçants prospères, et c'est tout. Son ambition, celle du maître, c'est de leur insuffler les principes de vérité, obéissance, honneur, intégrité, pureté, des principes leur permettant de devenir des forces qui participeront effectivement à l'équilibre et à l'élévation de la société dans laquelle ils vivent. Il souhaite par-dessus tout que ses élèves apprennent de la vie la grande leçon de l'altruisme. L'éducateur chrétien qui veut remplir sa mission, au-delà de la formation d'un bon professionnel, doit avoir au préalable développé ses qualités, notamment les principes de vérité, d'obéissance, d'honneur, d'intégrité de sa personne et de celle de l'élève, afin de les transmettre par l'exemple à ses élèves. Sa mission ne peut être accomplie comme il convient que si Christ a transformé sa vie et est au cœur de son ministère d'enseignant quotidiennement. Parce que seul l'Esprit Saint peut développer en lui ces caractéristiques. Écoutons quelques témoignages. Quelques témoignages dont ceux d'élèves que l'on trouve sur le site internet de l'une de nos écoles aux Antilles-Guyane. Plusieurs élèves décrivent l'apport de l'éducation reçue dans nos institutions et la transformation produite dans leur vie, soulignant l'impact des enseignants et des autres élèves. Extrait. Cette école est un établissement différent de ceux que j'ai pu connaître. La bienveillance, l'implication des professeurs dans la réussite et le bien-être des élèves fait une grande différence. L'ambiance générale favorise un environnement sain pour chaque élève. J'ai été frappé par la solidarité des élèves entre eux au sein de la classe. Cette école m'a appris la rigueur, la discipline, le dépassement de soi et à viser l'excellence. Tout autant de valeurs utiles dans la scolarité, mais aussi pour la vie en général, déclarait une élève. Autre témoignage, ceux de nos résultats académiques. Les résultats académiques de nos institutions scolaires, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, sont excellents. Depuis plusieurs années, le taux de réussite au baccalauréat est de 100%. Nos institutions sont classées parmi les meilleurs lycées privés de France et de Navarre. Témoignages de parents
à l'occasion d'une visite d'accréditation d'une de nos écoles primaires, des parents de tout horizon affirmaient leur satisfaction pour les valeurs que l'école apportait à leurs enfants. Valeurs qui pénétraient leur foyer, s'y installaient, notamment dans le domaine spirituel. D'autres témoignaient de changements survenus chez leurs enfants. Et plusieurs d'entre eux se disaient prêts à apporter leur concours de tout ordre au développement de l'école. Ils ne manquaient pas de signaler qu'ils faisaient autour d'eux de la publicité pour l'école. Lors d'un échange que j'ai eu avec un professeur de l'enseignement public qui a placé ses enfants dans l'une de nos écoles, il ne manqua pas de souligner que parmi les raisons de son choix, il y avait la qualité de l'enseignement et l'encadrement qui était offert aux élèves, couvrant l'ensemble des valeurs nécessaires à la construction d'un bon citoyen utile et efficace, et notamment l'équilibre entre le spirituel et l'académique. Mais il ajoutait qu'en dépit de tout, un aspect reste à améliorer: l'infrastructure des installations sportives de nos institutions. Et pour cela, disait-il, il peut aider financièrement afin de permettre cette évolution. L'objectif des expériences formatrices données à l'élève est d'influencer tout son être. Un grand nombre des systèmes éducatifs se sont trompés en se focalisant seulement sur un aspect de la personne, oubliant tout ce qui implique le développement de l'individu. Il y en a alors résulté un produit déséquilibré, comme par exemple d'extraordinaires techniciens sans sensibilité sociale, ou d'excellents professionnels sans sens éthique, ou pire, des inutiles ascètes qui deviennent des parasites supposément spirituels. Dans sa définition de l'éducation, parlant du caractère intégral de l'éducation, Ellen White dit que le processus éducatif comprend tout l'être. L'engagement des parents et des éducateurs est le développement intégral de leurs enfants. Quelques-uns pensent qu'un système éducatif chrétien réussi est celui qui forme des personnes spirituelles, peu importe si le reste est médiocre. Non. L'éducation chrétienne a pour but l'excellence ici et maintenant et le salut pour la patrie céleste. George Knight, professeur émérite, souligne cette idée dans la déclaration suivante. L'éducation adventiste, dit-il, doit viser à développer tous les aspects de l'être humain et ne pas se concentrer uniquement sur l'aspect intellectuel, spirituel, physique, social ou professionnel. En somme, le but de l'éducation adventiste est l'épanouissement complet des êtres humains dans toute la période d'existence qui s'offre à eux, à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. Dieu conçoit l'éducation comme un processus aux implications rédemptrices. Et le salut ne laisse de côté aucune dimension de l'être humain. Pour Dieu, tout ce qui nous concerne est important et toute faculté sera amenée à son plus haut niveau de développement pour être des serviteurs utiles. Une constante du peuple de Dieu, c'est qu'il a toujours eu un système éducatif. Il a adopté différentes expressions selon la réalité du moment historique. On peut citer quelques exemples, comme le système patriarcal, la dite école du désert, les écoles des prophètes. 2 ou 3 remarquables se sont impliqués, le prophète Samuel, le prophète Élie, le prophète Élisée, d'après le registre biblique. Et l'Église adventiste a la bénédiction de compter un des plus grands systèmes religieux éducatifs du monde. Des documents officiels de l'Église récapitulent son but de la façon suivante. La vraie connaissance de Dieu et sa compagnie dans l'étude et le service, sa ressemblance dans le développement du caractère devront être la source, le moyen et l'objectif de l'éducation adventiste du 6e jour. En conclusion, dans Éducation, chapitre 58, version numérique, Ellen White déclare « C'est pour nous, pour notre instruction, que furent enregistrées les expériences d'Israël. Cela leur est arrivé à titre d'exemple,
et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée, dit Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Pour nous, comme pour Israël de jadis, la réussite de notre éducation dépend de la fidélité avec laquelle nous suivons le plan du Créateur. Si nous adhérons au principe de la parole de Dieu, nous recevrons des bénédictions aussi grandes qu'auraient pu en recevoir les Hébreux. L'orientation divine n'a pas changé, mes amis. Elle est la même. Hier, aujourd'hui et demain. Il en est de même des principes de l'éducation adventiste basés sur l'orientation de l'éducation divine. Nous allons dans la bonne direction. Non seulement les résultats, mais les témoignages des élèves, des parents, des éducateurs l'attestent. L'éducation adventiste et ses institutions ont bien un avenir en ce 21e siècle aux Antilles-Guyane et ailleurs dans le monde. Parce qu'ils prennent en compte la personne dans son ensemble. L'urgence pour nous est de maintenir ce cap, de continuer à équiper nos établissements afin qu'ils répondent aux besoins actuels et à ne pas dévier d'un pouce et à préparer des citoyens pour servir dans la société contemporaine. Je voudrais terminer par cet appel à vous qui m'écoutez, à vous qui avez des enfants, qui voulez leur donner le meilleur pour affronter l'avenir et les équiper afin de faire face à toutes les situations qui pourront se présenter, là où ils se trouveront. Le monde étant devenu un grand village. Alors moi, je vous invite à ne pas hésiter à inscrire vos enfants dans nos écoles, à les faire connaître autour de vous et à aider à l'amélioration de nos structures selon les moyens que le Seigneur mettra entre vos mains. Je voudrais inviter tous ceux d'entre vous qui voudraient prendre part à ce challenge en priant pour les élèves, les éducateurs, les parents, les administrateurs et soutenir nos institutions à se joindre à moi dans une prière. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, quand nous regardons en arrière et regardons aujourd'hui même, nous constatons combien tu as été bon envers nous et combien tu nous as donné les directions à suivre pour que l'éducation de nos enfants les prépare, tant pour ce monde que pour le monde à venir. Nous voulons te demander de nous aider à continuer ce travail commencé dès les temps anciens. Que les parents, les éducateurs, les administrateurs ensemble, l'Église travaille à l'accomplissement de cette mission pour chaque enfant et que la mission soit assurée jusqu'au bout et qu'il soit prêt à prendre la relève. Que nous puissions, avec les moyens que tu mettras entre nos mains, permettre à l'amélioration de ces systèmes, leur progression, leur développement, leur croissance, afin que tous les jeunes qui sortiront de nos institutions soient des gens remarquables dans ce monde et qui se préparent pour le monde à venir. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. À la croisée des chemins, il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non quand tout le monde dit oui. Alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat? Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il
un sens à la mort, à la vie, évolution ou création. C'est là autant de questions, mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.